Moi, ça fait, depuis que je suis tout petit, moi je sais ce que je veux faire. C'est l'avantage, je voulais faire de la robotique. J'ai intégré un centre de robotique intégré d'Île-de-France il y a quelques années. Donc j'ai repris la direction en fait en 2007. Et donc j'étais pas vraiment entrepreneur, là, j'étais directeur, mais c'était pas ma boîte. Et donc ça fait quelques mois, je suis un jeune entrepreneur, mais de deux startups, donc Blue Frog Robotics dont on parlera tout à l'heure, et le CRIF que j'ai transformé en une société commerciale parce que c'était une association avant. Ça fait, on va dire, depuis la fin des années 70, avec des films comme Star Wars, tout le monde fantasme un peu sur le robot compagnon qu'on aura chez nous, en rentrant le soir du boulot. Et ben voilà, en 2014, il y a Buddy maintenant, qui est donc ce premier robot compagnon qui va permettre à la fois de nous assister pour notre confort ou nos loisirs, mais surtout voilà, pour répondre à des enjeux un peu majeurs de nos sociétés, qui sont l'éducation et le vieillissement de la population. Et avec ce dernier axe, vieillissement de la population, qui est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur depuis longtemps, parce que moi, dans mes expériences antérieures, j'ai beaucoup travaillé avec les personnes âgées. Et voulant faire de la robotique depuis toujours, je me suis rendu compte qu'il n'y avait finalement toujours rien vraiment d'exploitable comme produit qui permet à des personnes âgées de pouvoir rester chez elles de façon plus facile, moins dangereuse et sécurisée. Et donc, d'où la création de notre robot Buddy, qui donc va permettre de pouvoir aider les personnes à domicile, veiller sur elles, leur permettre aussi de garder un lien social en les connectant de façon très intuitive aux réseaux sociaux. Il faut vraiment utiliser les technologies pour nous faciliter la vie, nous rassurer et veiller sur les personnes, mais vraiment en permettant justement de se consacrer plus à l'humain et de s'occuper plus d'une personne en ayant l'esprit plus serein, je dirais, quand on n'est pas là. Et c'est à peu près la même chose sur d'autres applications. L'idée à chaque fois, la mode en ce moment, enfin en tout cas là où on va en fait en termes de technologie robotique, même si on fait le parallèle avec l'industrie, c'est plutôt la cobotics, qui est vraiment je travaille avec un robot qui va me faciliter la tâche, souvent peut-être me permettre de moins me fatiguer, de travailler mieux, mais en gardant un homme dans la boucle. Et donc concrètement, il va pouvoir voilà, leur rappeler de prendre leurs médicaments, voire même juste les renseigner, c'est-à-dire qu'il va pouvoir prendre une boîte de médicaments, lui montrer à quoi ça sert, Buddy, tu peux me le dire. Tout ça par interaction vocale. Et donc Buddy va lui dire, tiens, ça c'est du Doliprane, ça sert à ça, est-ce que tu veux en prendre? Mais attention, tu en as pris il y a 2 heures, donc maintenant il faut que tu attendes un petit peu. Et il va aussi par exemple pouvoir détecter une personne qui est tombée au sol. Moi, ça m'est arrivé concrètement, ma grand-mère a passé une nuit par terre et je me dis, mince, ça fait 15 ans que je fais des robots, il n'y a toujours rien qui existe, voilà pourquoi j'ai créé Blue Frog par exemple. Donc nous, notre idée, c'est pas évident, mais c'est un des objectifs, c'est de pouvoir dire, peut-être que tous ces objets-là, demain, on va pouvoir les agréger et avoir Buddy qui va être capable de discuter avec votre tensiomètre, avec votre podomètre, avec la fermeture centralisée de vos volets, pour qu'on n'ait plus que, j'allais dire, un interlocuteur, même si c'est un robot, mais en tout cas un moyen d'interface qui soit super facile et centralisé. Donc c'est un peu l'objectif. En plus des applications que nous on développe déjà, l'idée c'est vraiment de se positionner au cœur de la maison et de demain d'être connecté à tout ce qui nous entourera. Je pense qu'on a la spécificité qui, quasiment comme dans beaucoup de secteurs français, c'est qu'on est assez imaginatif et qu'on arrive à faire des choses vraiment bien avec peu de moyens, en l'occurrence à l'inverse des Japonais ou des États-Unis qui ont des moyens considérables même dans ces domaines-là. Nous, notre ambition, c'est clairement de devenir un des leaders de la robotique domestique. Ça n'existe pas, on veut être les premiers. Parce qu'il y a de grands, on parlait de Google, il y a Dyson et d'autres, plein de grands groupes s'intéressent à la robotique, investissent lourdement dedans et on sait très bien que d'ici quelques années, allez, on va dire 2 ans, forcément le marché va commencer à être attaqué par ces grosses boîtes. Donc nous, on veut être les premiers, et il y a forcément toujours une prime aux premiers. Donc voilà, on veut être les premiers à mettre des robots chez des gens et voilà, donc être un des leaders demain de ce secteur. Sachant qu'on est persuadé que la robotique domestique, en fait, ce sera la prochaine révolution industrielle, un petit peu comme ce qu'on a connu avec l'informatique, dès que ça a commencé à être un peu pareil. Au début, c'était très professionnel
Et là, ça a commencé à se diffuser auprès du grand public et on voit ce que c'est maintenant. On ne peut plus vivre sans avoir un, deux, voire trois ordinateurs chez soi.